Amis malouins dans la course, bonjour, bienvenue. Nous sommes ici au restaurant La Corniche. On est face à la mer. Alors ça se voit pas forcément, on est au bar parce qu'il est très beau. Mais on est sur le sillon face à la mer. On est chez Solène et Loïc. Hein, mais on a Solène avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à vous tous. La conférence de presse du Salon Nautique, puisqu'on vous l'avait dit hier et on vous le redit donc ce midi, vient d'avoir lieu. Les grosses informations sont sorties, n'est-ce pas Bénédicte? Bonjour, comment tu vas depuis hier soir? Bonjour Françoise, très bien. Oui, ouais. on s'est vu hier soir parce qu'on a fait une belle réunion pour les animations dans les bassins avec la SNBSM entre autres, qui nous suit et qui nous accompagne de manière très impliquée. Et puis écoute, aujourd'hui, conférence de presse, donc on est content. Je crois qu'on a passé un bon moment, on a pu annoncer plein de belles choses pour cette deuxième édition. Alors il va falloir que parce que depuis hier, il y a un pavé sur la langue, alors là maintenant on va pouvoir tout vous raconter. Allez, c'est parti, dis-nous tout. Alors, par quoi tu veux que je commence? On vous rappelle les dates, hein, déjà, pour commencer. Donc, 26 au 29 mai, week-end de l'Ascension, gros week-end, donc du jeudi au dimanche. Le salon sera ouvert de 10h à 19h chaque jour. Il sera situé en face de la porte principale Saint-Vincent, sur les quais, autour du bassin Vauban, principalement. Voilà. On ne peut pas ne pas le voir. C'est pas possible. Voilà. Donc les gens nous verront, il n'y a aucun problème, sachant que pour ceux qui étaient venus à la première édition en 2021, où nous étions à l'hippodrome à l'époque, là nous sommes sur 5 fois plus d'espace. Très bien. Alors, qui dit événement d'ampleur, dit énorme organisation, et c'est tout à fait le cas pour cette deuxième édition de ce salon nautique, avec beaucoup de présents, beaucoup de surprises, beaucoup d'animations. Déjà, combien d'exposants? Alors écoute, on est sur 200 exposants, on va peut-être en avoir encore quelques-uns on attend encore des confirmations, mais 200 sûrs. Donc ça, c'est déjà une belle chose. Fred, qu'est-ce que tu en penses, toi? 200 exposants, je crois que le pari est gagné pour cette année. Oui, tout à fait, le pari est gagné pour cette année. On est au double d'exposants par rapport à l'an dernier. Et surtout, ce qui va être magnifique, c'est toutes les animations qu'il va avoir sur les bassins. Et ça doit être une très chouette édition. Alors, à propos d'animation, parce qu'on va peut-être garder une petite information qui est une grosse information, c'est-à-dire la personnalité qui va vous aider dans le support image de cette édition. En termes d'animation, comment ça va se passer? Alors, en termes d'animation, il y a deux choses très importantes et innovantes par rapport à la première édition. Déjà, on va se servir du bassin Vauban, qui va nous permettre de réaliser plein d'animations, que ce soit des démonstrations le matin avec des supports qui vont être du paddle, des foils, des muscadets, des optimistes, des avirons, etc. On a également la chance d'avoir Geoffrey Matinzaski qui sera présent avec son classe 40 Fortissimo. Geoffrey, pour ceux qui ne le savent pas encore, participe à la Route du Rhum. Donc il proposera des baptêmes. Voilà. Et puis l'après-midi, des challenges nautiques, voilà, où des supports s'affronteront et des petites remises de prix, tout ça dans un esprit très convivial. Alors à ta droite, on accueille Solène. Bonjour Solène et merci beaucoup de nous accueillir. On est chez vous ou chez toi? On se dit tu. On a décidé de se dire tu. On est chez toi ici à la Corniche. Tu fais partie des partenaires du Salon Nautique. Alors explique-nous où on va te retrouver et comment. Nous, vous allez nous retrouver à la buvette, 2 jolies petites buvettes en plein cœur du Salon Nautique. Donc c'est juste à côté. On est très très heureux d'y participer. Nous, on a une grande attirance et une grande affection pour le milieu de la voile, donc on est très fiers d'y participer. Solène, tu vas prendre le micro que te tend Bénédicte. On va le donner à notre skipper Geoffrey. Bonjour Geoffrey, comment tu vas depuis hier soir? Super bien. Moi, je me suis toujours demandé si c'était un bronzage nautique ou un bronzage montagnard. Bronzage panda. Tu peux monter un tout petit peu, voilà. C'est un bronzage panda. Bon. Voilà. Je peux pas cacher mon métier. Tu es engagé dans la classe 40 pour la prochaine Route du Rhum. Exactement. Dire que c'est la classe, c'est un jeu de mots, mais c'est quand même la classe. Et on te retrouve dans l'organisation du Salon Nautique. Dis-nous comment on va pouvoir te rencontrer. Eh ben, on sera présent tous les jours sur le salon. On fera des baptêmes d'une demi-heure dans les bassins ouverts au grand public. Donc il faudra bien s'inscrire à notre stand pendant le salon. Et on va proposer des créneaux horaires de midi à 14h et de 17 à 18h. Alors ça va déjà nous mettre dans une belle ambiance, on va pouvoir profiter de tout ton talent et puis peut-être que ton bateau ne sera pas si loin. Le bateau il sera juste à côté, donc le grand public pourra le voir de la terre et pouvoir aussi monter dessus. On va déjà commencer à sentir les frémissements de la prochaine Route du Rhum. Ça va commencer. Merci Geoffrey, on va retourner du côté de Bénédicte.
Bénédicte, on sait ton implication dans le monde de la voile et du nautisme en particulier, et tu as souhaité t'associer à Frédéric pour gonfler un peu cette organisation-là. Alors, c'est surtout Frédéric qui me fait l'honneur de sa confiance. Remettant les choses dans le bon ordre. Voilà. En fait, donc, pas mal de gens me connaissaient à travers la Trinquette du Yacht Club. Voilà, donc j'ai pris une nouvelle aventure. J'ai monté ma propre petite agence de conseil en communication et événementiel. Et donc Fred a fait appel à moi. Je l'en remercie d'ailleurs parce que je suis très fière de commencer mon activité avec le Salon nautique de Saint-Malo. Avec dans l'organisation des plateaux, des rencontres, des rencontres avec le monde de la mer, le monde des femmes et la mer. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ces rencontres-là? Donc, dans mes prérogatives, Frédéric m'a demandé de m'occuper de l'organisation des tables rondes qu'on crée tous les midis et toutes les fins d'après-midi. Donc, différents sujets seront abordés. En effet, comme tu le dis, on va mettre en avant les femmes dans le nautisme et le milieu maritime plus généralement. On va parler d'environnement, on va parler des métiers du monde de la mer, on va parler du développement économique du port de Saint-Malo. Il ne faut pas oublier que ce qui est très important pour nous d'avoir la possibilité de le faire, c'est aussi grâce aux acteurs du port, à EDIS et au port Saint-Malo. Voilà. Très bien. C'est important aussi de les mettre en avant. Sur le programme énorme, parce qu'on ne sait pas s'il va finalement y avoir assez de 4 jours pour profiter de tout le programme que vous avez concocté, il y aura des baptêmes de voile traditionnels. On va pouvoir monter à bord de bateaux? Non. Il y aura le baptême d'un voilier traditionnel qui s'appelle Kermor, qui est actuellement en train de finir sa réfection dans un chantier naval qui est situé où, je ne sais plus, Fred, à Pleudy, voilà. C'est Sensation Littorale, Yann Perrault, qui est quand même bien connu sur la page des Malouins dans la course aussi, qui est à l'initiative de ce beau projet, qui est un gros projet. Il y a mis tout son cœur, toute son âme, et il viendra nous faire l'honneur de baptiser ce bateau pendant le salon nautique. On va balayer l'ensemble du monde nautique, de la voile traditionnelle au monde beaucoup plus moderne et beaucoup plus actuel. On va laisser à notre grand directeur, le grand organisateur, le soin de nous annoncer la personne, tu vas monter un tout petit peu ton micro, le soin de nous annoncer la personnalité qui a accepté de vous accompagner lors de cette deuxième édition du Salon nautique. Il s'agit de... Donc de Victorien et Russard, d'Énergie Observer. Voilà, donc c'est quand même une énorme personnalité malouine qui s'associe à vous. Tout à fait, et on a le plaisir de l'accueillir comme invité d'honneur, et où ils seront présents aussi avec leur cube pour montrer un petit peu tout ce qu'ils font. Voilà, donc on va partir de la voile traditionnelle jusqu'à l'hydrogène, et donc l'ensemble du monde maritime malouin va être couvert, si j'ose dire. Tout à fait, oui. On va aussi mettre la pêche en avant, c'est important. On a un partenaire titre qui est la Compagnie des Pêches. C'est important à Saint-Malo, absolument, je crois. Voilà. Absolument. Donc, ce n'est pas que la voile. La voile est importante, mais le monde maritime, il y a aussi d'autres choses et on veut le mettre en avant dans ce salon. Alors, question pratico-pratique. On est bien les 26, 27, 28, 29 mai. C'est ça. Question parking, ça se passe comment? Alors, nous, on va inciter les gens à aller au parking Paul Féval, qui est à l'entrée de Saint-Malo. L'agglomération met en place, pour ce week-end-là, justement, des navettes toutes les 7 minutes, qui sont gratuites. Et je pense que voilà, il est temps que les gens aussi comprennent que Saint-Malo, c'est compliqué maintenant. Il y a beaucoup de monde. On a cette chance d'avoir ce parking à l'entrée, d'être emmené gratuitement dans des navettes. Je crois qu'il faut que les gens jouent le jeu aussi. Pas oublier que c'est le week-end de l'Ascension, donc gros week-end. Une petite participation financière à l'entrée de principe? 5 €, Françoise, par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il faut savoir qu'une fois qu'ils sont équipés de cette entrée, ils peuvent revenir quand ils veulent dans le week-end. Parfait. Ça démarre à quelle heure? 10 h. 10 h. Merci beaucoup à tous les quatre. On aura l'occasion de se revoir grandement, puisque les Malouins dans la course ont la chance et le bonheur et le plaisir de faire partie des partenaires de ce salon nautique. On vous embrasse très fort. Merci, On vous souhaite plein succès. À très bientôt.